Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René, concepteur développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons étudier les 4 grands courants de la pensée économique. Nous commencerons par un petit 1, les classiques. Les classiques développent l'économie politique à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Les classiques voient se développer le système capitaliste avec le remplacement progressif de l'artisanat par une production industrielle. Pour tous les classiques, l'économie de marché est le système le plus efficace pour accroître les richesses des individus et des nations. Ces auteurs pensent que l'économie de marché est régie par des lois semblables à celles du monde physique. L'économie de marché assure l'efficacité de la production et de la satisfaction maximale des besoins des individus. L'économie ne doit pas être perturbée par l'intervention de l'État. Les auteurs classiques sont les suivants. Adam Smith, 1723-1790. Son ouvrage essentiel, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, date de 1776. David Ricardo, auteur des principes de l'économie et de l'impôt, 1817. Sa principale contribution est la théorie des avantages relatifs, qui est le fondement de l'analyse libérale sur les échanges internationaux. John Stuart Mill, auteur des principes de l'économie politique, 1848, disciple de Ricardo. Maintenant, nous allons voir en petit 2 les marxistes. Karl Marx, 1818-1883. Contemporain du développement industriel, il s'attache à dénoncer la misère et l'oppression dont sont victimes les ouvriers. Karl Marx pense que le système capitaliste doit être aboli pour arriver à un système communiste où l'homme ne serait plus exploité. Son œuvre principale, Le Capital, publication du livre 1 en 1867, a pour sous-titre Critique de l'économie politique. Karl Marx pense que l'économie de marché n'est pas un phénomène naturel, à l'inverse des classiques. Le capitalisme est un système qui ne permet pas une juste répartition des biens entre les individus et qui se caractérise par une lutte des classes entre la bourgeoisie qui détient le capital et le prolétariat qui vend sa force de travail et qui est exploité par la bourgeoisie. L'exploitation a pour origine le surtravail ou plus-value. Le capitaliste s'approprie la différence entre le salaire et la valeur des biens produits. Cette exploitation ne disparaîtra que sous l'effet d'une révolution, instaurant une société fondée sur l'appropriation collective des moyens de production. Maintenant, nous allons, en petit 3, étudier les néoclassiques. Les néoclassiques, adeptes dont le courant de pensée dont les origines sont datées de 1870 en référence à la publication des 3 ouvrages majeurs. Menger, Principes d'économie politique,
1871. Jevon, Théorie de l'économie politique, 1871. Walras, L'élément d'économie pure, 1874. Ils sont les fondateurs de la microéconomie. Ils prennent les idées essentielles des auteurs classiques. Économie de marché, libre concurrence et non-intervention de l'État dans l'économie. Il s'intéresse à l'analyse de l'équilibre de l'offre et de la demande sur les marchés. Cette analyse part de l'hypothèse que le comportement des individus est rationnel et qu'ils cherchent à maximiser leur satisfaction. Nous allons voir en petit 4 maintenant les keynésiens. John Maynard Keynes, 1883-1946. Son ouvrage essentiel, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, est publié en 1936 pendant la grande crise des années 30. John Maynard Keynes ne rejette pas l'économie de marché, mais il pense à l'inverse des classiques et néoclassiques que l'économie de marché, laissée à elle-même, ne permet pas d'assurer le plein emploi et que l'État doit intervenir pour réguler la demande globale. Il est considéré comme le père de la macroéconomie. Toutes les politiques économiques de l'après-guerre se sont inspirées du keynésianisme. À noter que le terme libéralisme est utilisé dans le langage courant, par opposition à socialisme. Il regroupe les analyses classiques et néoclassiques. J'en ai terminé avec les 4 courants de la pensée économique. Je vous remercie.